Merci à Instant Gaming qui sponsorise la vidéo. Instant Gaming est un site de clés en ligne où vous pouvez acheter des jeux moins chers, c'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. Actuellement il y a un concours dans le lien de la description où vous pouvez tenter de gagner le jeu de votre choix, marquez juste votre jeu et cliquez sur participer. Bon courage à tous et bonne vidéo. Ah, les X-Men avec les Avengers et la Justice League, c'est sans doute l'une des équipes de héros les plus charismatiques et les plus appréciées par les fans. Leurs combats sans fin pour se faire accepter dans la société et les multiples problèmes qu'ils rencontrent peuvent en effet toucher n'importe quel lecteur, peu importe son âge et son vécu. Mais avec toutes les prouesses qu'ils réalisent, leurs super pouvoirs et les innombrables combats auxquels ils prennent part, on en finit par oublier que l'Institut Xavier est, comme son nom l'indique, un institut, un lieu où l'on enseigne. Du coup, j'avais envie de vous proposer une vidéo sur les professeurs des X-Men, ces personnages bien connus qui assurent l'avenir des jeunes mutants au travers du temps. Parce que si Wolverine ou Cyclope ne sont jamais les derniers quand il s'agit de prendre part à un affrontement, ils sont bel et bien professeurs à l'institut et vous allez voir que globalement, c'est plutôt logique. Bref, la cloche sonne à ce que j'entends, du coup c'est l'heure pour tout le monde de retourner en classe. On rang par deux, s'il vous plaît. Impossible de présenter les professeurs des X-Men sans commencer par le fondateur même de l'Institut, Charles Xavier, celui qui a dévoué toute sa vie à la protection des mutants. Son école n'est pas qu'un simple lieu de vie, c'est l'aboutissement physique de son idéologie, lutter pour offrir à ses semblables une coexistence pacifique avec les humains normaux et prouver que ni les mutants ni les humains n'ont plus d'importance que les autres. C'est le directeur historique de l'Institut et il a été également professeur à de nombreuses reprises, enseignant l'éthique, la psychologie, l'histoire ou encore la biologie, autant de matières qui permettent de mieux comprendre le monde dans lequel on vit et de mieux se connaître soi-même. Xavier aide également ses élèves au cas par cas à contrôler leurs pouvoirs, métaphore de l'acceptation de soi. Fils spirituel du professeur Xavier, Cyclope est le mutant qui, initialement, se rapproche le plus de son idéal de voir les humains et les mutants coexister. Diplômé en anglais et en enseignement, il commence par donner des cours sur sa matière de prédilection. Bon, d'accord, c'est un peu hasardeux et pas forcément logique. Sauf qu'avec le temps, Scott deviendra professeur de géométrie. Vous voyez toujours pas la logique? Pourtant c'est simple, avec son pouvoir, c'est le boss des boss en rebond de laser. Il est très ingénieux quand il s'agit d'utiliser son environnement pour toucher sa cible coûte que coûte par des jeux parfois extrêmement compliqués de ricochet. Après les événements de House of M, le comportement de Scott a radicalement changé. Il est devenu plus sombre et se montre depuis beaucoup moins modéré que son mentor. L'occasion pour lui d'enseigner le leadership, une matière qui colle très bien au chef des X-Men. C'est un enseignant brillant mais aussi manipulateur et il peut parfois faire preuve d'agressivité. Il perdra d'ailleurs peu à peu son statut de professeur pour gagner celui de sergent instructeur. Sur le terrain, c'est un stratège au talent inégalé parmi les X-Men et un expert en tactique. Wolverine est souvent perçu comme un loup solitaire et comme un être particulièrement instable. Sa relation avec Charles Xavier a d'abord été quelque peu tendue en raison de son amnésie et de son passé de soldat, mais au fil du temps, Xavier a fini par avoir une influence importante sur Wolverine et il est devenu l'un des membres les plus dévoués à la cause des X-Men. Son domaine de prédilection étant la baston, c'est naturellement que Wolverine est devenu professeur d'art. Si, il le dit lui-même dans X-Men 2. Bon, en vrai, il est professeur de combat, mais ce n'est pas le genre de terme qui doit mettre en confiance les parents. Grâce au professeur X et à Jean Grey, Logan parviendra à récupérer sa mémoire, ce qui lui a permis de devenir un excellent professeur dans un domaine très différent. L'histoire, il faut dire qu'être né à la fin du 19e siècle doit permettre d'avoir une sacrée vue d'ensemble. Imaginez votre professeur d'histoire qui vous enseigne la guerre du Vietnam alors qu'il y a lui-même participé, ça doit être sacrément plus intéressant. Il faut également noter qu'il a été le directeur de l'Institut Xavier pendant un temps. Emma Frost occupera bon nombre de postes à responsabilité au sein de l'Institut Xavier, et en a même été la directrice puis co-directrice. Elle a consacré une très grande partie de sa vie à enseigner aux élèves de l'Institut et à servir de mentor auprès de beaucoup de mutants. C'est un personnage complémentaire de Xavier en quelque sorte. Elle donne notamment des cours d'éthique ainsi que des cours plus spécialisés aux mutants aptes à utiliser la télépathie. D'une manière générale, elle se sert également beaucoup de ses pouvoirs pour aider ses élèves à surmonter une situation difficile et pour leur permettre d'atteindre leur plein potentiel. Une vraie mère poule.
Pour Kitty Pryde, c'est marrant, elle a été directrice de l'institut lors du schisme entre Wolverine et Cyclope, et on a eu du coup 2 écoles, et Kitty a des cours d'éthique intitulés « Oubliez tout ce qu'Emma Frost vous a appris ». Et il faut savoir que son petit dragon, parce que ouais, elle a un mini dragon extraterrestre, a un cours sur connaître les races aliens et comment les tuer. D'ailleurs, je pense que c'est un cours que j'aurais pu faire en tout cas. Avec le professeur X et Cyclope, elle fait partie des dirigeants historiques et parmi les personnages les plus influents chez les X-Men. C'est un personnage sage, compatissant et positif. Elle enseigne l'anglais mais aussi l'agriculture. Et oui, Ororo n'est pas uniquement apte à déclencher des cataclysmes météorologiques sur ses adversaires, elle contrôle parfaitement la météo. Dans sa jeunesse au Kenya, c'est grâce à ses pouvoirs qu'elle put permettre à bon nombre de personnes de survivre en permettant par sa simple présence la pratique d'une agriculture stable. Elle a également fait des cours de multiculture avant de partager la direction de l'institut avec Wolverine, un rôle qui, contrairement à ce dernier, lui convient très bien. C'est sans doute le personnage qui partage au mieux la vision initiale de Xavier et donc la plus à même à conserver et sans mauvais jeu de mots, cultiver son héritage. Alors oui, je sais que la première chose qui vous vient en tête, putain, c'est quoi ce nom? En fait, Gambit a une lointaine ascendance française, tout simplement, comme bon nombre de personnages en Louisiane. Il est considéré comme étant l'un des plus beaux gosses de l'univers Marvel, et son couple avec Rogue ou Malicia est très populaire. Et si les couples varient beaucoup dans l'univers des X-Men, celui-là dure malgré quelques tempêtes. Vous ne serez pas alors surpris en apprenant qu'il a enseigné l'éducation sexuelle aux mutants. L'aspect quelque peu triste derrière tout ça, c'est que près d'un quart des mutants ne possèdent même pas d'organes reproducteurs et que cet aspect pourrait bien rendre leur acceptation d'eux-mêmes encore plus délicate. Il quitta son poste pour rejoindre l'équipe X-Factor. D'origine russe, massif et combattant d'exception, Colossus semble être prédestiné à un futur d'instructeur militaire intimidant et bien agressif. Sauf que voilà, Colossus n'a pas qu'un corps d'acier mais aussi un cœur d'or. C'est un personnage sensible qui cache un talent bien particulier, c'est un peintre d'exception. Si, je vous jure, au point d'être connu sous le pseudonyme de Peter Nicholas dans le monde Marvel. Ses peintures font l'unanimité. Comme quoi, faut pas juger un minerai à sa densité, voilà, c'est ça. Bon ok, on va arrêter là avec les blagues un peu nulles, vous l'aurez compris. Piotr est le professeur d'art de l'institut. Je vous vois déjà en train de froncer les sourcils. Genre, Magneto, cet ennemi emblématique, est en fait professeur de l'institut. What the fuck? Plus encore, il a même été directeur remplaçant quand Xavier a dû se rendre dans l'espace. Contrairement aux apparences, c'était un enseignant très attentionné dont l'expérience incomparable lui a permis d'enseigner aux mutants à mieux contrôler leurs émotions et donc leurs pouvoirs. Il faut pas oublier qu'avoir des pouvoirs est souvent synonyme d'un long parcours de souffrance pour les mutants. Enfants et adolescents, ils ont pour la plupart connu le rejet et des situations où leur pouvoir était plus un inconvénient qu'un avantage certain. Grâce à Magneto, qui connaît mieux que personne la notion de traumatisme, il a permis à de nombreux mutants à se faire confiance, à s'accepter, à se sentir plus fort. Le professeur Xavier n'a pas demandé cette faveur à son rival par hasard. Magneto n'est pas mauvais au fond de lui, surtout lorsqu'il s'agit de la vie des mutants. Il est juste plus conscient et plus marqué que les autres de toute l'étendue de la cruauté dont sont parfois capables les humains. C'est la fille de Jean Grey et de Cyclope dans un univers alternatif. Elle est capable de faire de la télépathie et possède le phénix. Elle a des cours assez spéciaux comme comment survivre dans l'espace et téléchargement de langues étrangères. Bon j'imagine qu'elle peut télécharger l'anglais, l'allemand et tout. Bon, c'est beaucoup plus simple à apprendre dans ce cas-là. Vous le connaissez sous le nom d'Axeman, il fait des cours de méditation et d'art sur comment faire des structures en glace. Il est aussi professeur de l'algèbre, c'est nul, mais vous allez quand même devoir l'apprendre. Comme quoi, même lui trouve que c'est un peu chiant, même si je pense que c'est important pour certains domaines.
Génie des sciences, il ne fut pas difficile pour Hank de trouver une place en tant que professeur. Il enseignait également les mathématiques, mais se trouvait à la fois trop analytique et trop dans l'émotion, ce qui avait tendance à obscurcir son jugement et à nuire à la qualité de son enseignement. C'est un des personnages qui a le plus de mal à s'accepter, ce qui l'a déjà poussé à démissionner. Mais Hank est une personne sur qui l'on peut compter et il a notamment brillé comme conseiller d'orientation. Personne ne peut mieux comprendre que lui tous les doutes que l'on peut avoir à propos de soi-même, de sa place dans la société ou des inquiétudes concernant son avenir. Avec le temps, il est devenu plus stable, on peut dire qu'il a repris du poil de la bête, voilà encore une blague nulle. C'est sous la direction de Jean Grey qui s'est vraiment mis à briller. Professeur de sciences, de philosophie et médecin de l'institut et même directeur adjoint, difficile de faire plus polyvalent. En plus des cours communs avec des écoles comme les nôtres, en fait les cours des X-Men comportent des formations assez uniques que vous n'avez sans doute pas eu dans votre scolarité. Enfin, si jamais, contactez-moi, je serai en tout cas super intéressé. Cette salle a joué un rôle important dans la vie quotidienne des mutants, et ce depuis le commencement. Elle est la pièce centrale de leurs entraînements, elle est complètement modulable et c'est le lieu idéal pour apprendre à contrôler et à développer ses capacités dans des situations normales ou dans des mises en situation de combat. A l'origine, elle utilisait de nombreuses armes, notamment des missiles, des cours d'obstacles, des pièges, des incendies, des murs écrasants, des robots de combat et bien plus encore pour entraîner ses élèves. Un peu hardcore donc et pas destiné aux nouveaux arrivants. Avec l'aide de l'Empire extraterrestre Shi'ar, le professeur Xavier a amélioré la salle du danger avec une technologie holographique avancée et une matrice informatique tactique, ce qui permet de créer des environnements artificiels simulant diverses situations que les X-Men pourraient rencontrer sur le terrain. En d'autres termes, les mutants jouent à des isekai, oui, voilà. Alors non, on va pas parler de cette expression utilisée à tort et à travers sur Twitter, mais bien de cours uniques et très spécialisés donnés aux mutants. Ce genre de cours est souvent perçu comme une opportunité à ne pas rater, et si vous étiez à la place des X-Men, je peux vous assurer qu'aucun d'entre vous n'aurait voulu les sécher. Quoi de mieux par préparer votre avenir que des cours sur le futur, enfin je veux dire des futurs, entre l'ère d'Apocalypse, Days of Future Past ou autres futurs possibles, autant dire que cela devrait être particulièrement utile. Alors, je vous imagine déjà tous lever la main pour poser des questions concernant le prochain tirage de l'Euro-Million, mais avec Deathstroke comme professeur, bah c'est pas forcément le cours le plus drôle. Très rigoureux et un peu brut, il a tout de suite mis l'ambiance, le futur sera sombre, violent, et près de la moitié de ceux qui assistent à ce cours n'atteindront pas l'âge adulte. Après cette introduction festive, il peut prendre plus de temps pour leur donner différentes indications concernant leur futur possible. Charles Xavier et Emma Frost ont enseigné l'éthique d'un point de vue général et humain, mais qu'en est-il de l'éthique des super pouvoirs? Pour ce cours très spécial, bah il fallait faire appel à un professeur auquel tout le monde puisse s'identifier, mais surtout qui comprend mieux que n'importe qui qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouais, c'est bien Spider-Man qui animera ce cours. Dans le comics intitulé Spider-Man et les X-Men, il acceptera de donner des cours à une classe particulière composée d'élèves qui, selon leurs propres dires, les plus bizarres et qui auront le plus de chances de devenir des vilains, ce qui a quand même créé des débuts difficiles. Rassurez-vous, rien d'obscur ici, mais au contraire, un récit léger et bourré d'humour. Spider-Man aidera simplement ses élèves à comprendre qu'aucun pouvoir ne décidera à leur place de ce qu'ils deviendront, un peu à la manière de Shinso dans My Hero Academia. Alors personnellement je crois que j'ai fait théâtre et un club de lecture sur les mangas, mais les jeunes mutants ont vraiment de quoi faire, entre un club de lecture où ils étudient les grands classiques avec des auteurs comme Jack Kirby, Claremont ou Morrison, qui sont quand même les arcs les plus connus des plus grands auteurs de comics, en tout cas c'est un petit hommage. On a encore des trucs plutôt marrants comme des débats télépathiques ou encore l'exploration de dimensions alternatives avec le fauve. J'espère que cette vidéo un peu différente vous aura plu et que vous aurez appris des choses sur les professeurs des X-Men. Alors, j'ai pas été exhaustif bien entendu, mais il s'agit vraiment des personnages les plus notables et les plus récurrents pour enseigner aux jeunes mutants. C'est drôle car en vrai avec tous ces conflits et toutes ces histoires politiques, on oublie qu'ils sont d'abord des professeurs avant d'être des combattants. Genre les New Mutants, même si bon le film est passé vite tough quoi, bah en vrai ce sont des étudiants. D'ailleurs si vous devez choisir un seul de ces professeurs pour enseigner sa matière, bah ça serait lequel du coup?
Personnellement, j'aimerais bien apprendre avec Wolverine, même s'il paraît dur, en vrai c'est un prof plutôt sympathique. Puis bon, en vrai j'aime bien l'histoire. Et tiens d'ailleurs, autre question bête, bah vous enseignerez quelle matière? Personnellement, je ferai un cours sur les races extraterrestres et comment les tuer, parce que bon, je connais plutôt bien le sujet avec toutes les vidéos que j'ai faites. D'ailleurs, dites-moi si j'ai été un bon prof. En tout cas, j'ai vraiment hâte que les X-Men fassent leur grand retour dans les films ou les séries. Et si vous voulez voir d'autres vidéos pour patienter, bah j'ai déjà parlé de Cyclope, Logan ou encore le Fléau dans d'autres vidéos. Merci à tous de vos soutiens, abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine, ciao!